Non, c'est l'étudiant Zawi Amagou Wilfried. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'étudiant Zawi Amagou Wilfried. Asseyez-vous s'il vous plaît, avant qu'il ne prenne la parole, il faut simplement dire par la grâce de Dieu que vous êtes bien sûr dans le cadre de la Star University, United States of America. Il s'agit bien sûr de la graduation en Master 1 en théologie appliquée et en leadership. Depuis pratiquement 4 jours, nous sommes en train de recevoir les mémoires, les soutenances des gens qui, après pratiquement 520 heures de cours en master, ont décidé de défendre sur des thèmes bien précis. Il faut dire que nous avons déjà pratiquement 15 étudiants qui ont défendu et été validés. Nous en avons 4 dont le mémoire a été rejeté parce que l'exercice dont vous allez assister est un exercice scientifique, académique. Il ne s'agit pas simplement d'être pasteur. La Star University n'est pas une université théologique, mais dans tout son sens séculier, forme non seulement les théologiens, mais les agronomes, font dans les sciences sociales, dans les sciences physiques, vont même jusqu'à faire dans le multimédia. Donc, la faculté de théologie, qui n'est qu'une faculté de la Star University aujourd'hui, est en train de passer à la soutenance de certains étudiants. Nous avons des évêques qui ont soutenu, nous avons tout à l'heure 4 personnes qui ont soutenu. Je crois que c'est la 5e soutenance aujourd'hui. C'est la 5e soutenance. Nous avons eu le prophète Eric Guéda qui a soutenu sur l'impact du ministère pastoral dans l'église. Nous avons eu l'évêque Kabé Kodé Jean-Michel Ange qui a soutenu sur la musique en milieu chrétien, cadre de l'église et mission évangélique Père Séville, même de l'Ipougon Académie, je pense que c'était ça. Nous avons eu l'évêque Koudou Brabo Pierre qui a soutenu sur la notion de la prospérité dans les églises évangéliques francophones, cadre de la Côte d'Ivoire. Et juste tout à l'heure, nous avons eu l'évêque Kwame Ewusu Fabrice Ano qui a soutenu sur la place de la jeunesse dans la croissance de l'église, car des églises évangéliques et pentecôtistes de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, nous allons donc suivre la soutenance dans le cadre de cette structure du révérend prophète Zawi Amagou Wilfried sur le thème l'importance des réseaux sociaux dans la croissance d'une église cas de Genèse. Le jury est composé du docteur Odier Jean-Stéphane, qui est docteur en mathématiques et docteur en informatique et qui est également enseignant-chercheur à l'université d'Abidjan. À ma gauche, à ma droite, nous avons le docteur Bailly Clément, qui est également docteur en mathématiques, il faut le préciser. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de théologie, mais c'est une question de science. Il est docteur, il est également enseignant-chercheur à l'université de Cocody, ici à Abidjan, et la doyenne de l'institut de l'université qui est la révérende Okatia, Master en Business Administration de la Star University aux États-Unis. Je suis le docteur Dionedor Kamdem-Lunga, enseignant de théologie et docteur PhD en sociologie à l'université Cornerstone des États-Unis, à l'université la Star University, chancelier de la petite université. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, les pétrins d'aujourd'hui aura 10 à 15 minutes maximum pour nous présenter le produit de son travail. Il faudra qu'il soit en mesure de nous faire comprendre qu'il maîtrise le sujet. Et à partir de là, nous aurons 5 minutes de questions-réponses. Et après, le jury délibérera pour savoir la note qui lui sera accordée. Monsieur Zawi Amagou Wilfried, vous avez la parole. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le chancelier de la Star University, président du jury, Dr. Dionedor Kamdem, recevez mes salutations. Premier assesseur, Dr. Odier Jean-Stéphane, assesseur numéro 2, Dr. Bailly Clément,
et très chère doyenne de l'université IBB, Maman Katia, recevez mes salutations les plus distinguées. Je suis ici en ce jour pour vous présenter de manière très succincte un thème qui a été l'objet de ma recherche et de mon étude. Et ce thème s'intitule « L'importance des réseaux sociaux dans la croissance d'une église, cas de Genèse ». J'aimerais signifier ici que Genèse est une église que l'Éternel m'a fait la grâce de gérer et qui, par la grâce de Dieu, a connu le niveau qu'il a connu par le biais uniquement, sinon majoritairement, des réseaux sociaux. Communiquer aujourd'hui est plus que vital, communiquer aujourd'hui est primordial pour toute assemblée qui se veut aller de l'avant. Je défends ce thème simplement parce que de par mon parcours académique, je suis ingénieur en génie logiciel et ma problématique aujourd'hui pour défendre ma thèse, parce que la thèse est celle-ci, c'est que les réseaux sociaux pour moi sont aujourd'hui le moyen capital par lequel réellement nous pouvons accéder à l'inaccessible. Ma problématique se situera en 4 points. 4 points définis comme suit. Qu'est-ce que les réseaux sociaux? Deuxième point, que représentent les réseaux sociaux de nos jours? Troisième point, quel est le but de l'Église? Quatrième point, en quoi les réseaux sociaux peuvent-ils contribuer à l'atteinte de la mission de l'Église? Déjà, en ouverture, je ne peux commencer mon exposé sans définir les réseaux sociaux. Il faudrait déjà comprendre que le terme réseau est un ancien mot. Ses premières utilisations remontent du XVIIe siècle. Il était couramment utilisé par les chasseurs pour désigner un tissu. Puis, il fut employé dans le domaine médical au XVIIIe siècle, réseau sanguin, réseau nerveux, ou encore au XIXe siècle pour désigner un chemin, réseau routier ou ferroviaire. En 1954, l'anthropologue britannique John Barnes fut le premier à utiliser la notion réseaux sociaux dans un article. Depuis l'intervention de Barnes, le recours à la notion de réseau pour désigner des groupes de relations entre individus et ou entre groupes sociaux s'est largement répandu. Tout d'abord à l'intérieur des sciences sociales, puis par l'ensemble des individus, l'extension de ce thème est due au développement informatique et aux moyens modernes de télécommunication. Dans un monde qui s'élargit de plus en plus vite et où les interactions entre les personnes éloignées les unes des autres sont indispensables, il a fallu, selon moi, mettre en place ces réseaux qui permettent de communiquer plus facilement, surtout avec des individus qui partagent des points de vue communs afin de créer des communautés. Et sur ce, je vais pouvoir répondre à mon deuxième point, qui est que représentent les réseaux sociaux de nos jours. Il faudrait dire que les réseaux sociaux constituent un canal de communication primordial. La communication a été d'abord faite sous forme de messager. Messager qui, en hébreu, parle de malak, qui est un envoyé, quelqu'un qui transmet un message à une tierce personne. Et lorsqu'on parle également de communication, on parle de la capacité à véhiculer un message, véhiculer des données. Et au début, il était question d'envoyer des personnes. Plus tard dans l'évolution, les hommes ont commencé à envoyer des oiseaux. Plus tard, nous avons vu l'avancée technologique qui est allée jusqu'à permettre aux hommes d'avoir le télégramme, ensuite la radio, après la radiodiffusion de la télévision, qui a ajouté au son audio la visibilité. L'ère de la télévision étant réellement une ère qui a marqué réellement la révolution de la science dans le monde, il est apparu dans les années 90 une nouvelle technologie appelée Internet, basée sur le 3W World Wide Web, d'où la toile d'araignée mondiale. Et ce réseau-là, Internet, était au-delà d'Intranet, Intranet qui permettait aux personnes d'être interconnectées au travers d'une structure bien délimitée, mais Internet permettait aux structures bien délimitées d'être interconnectées entre elles-mêmes. D'où réellement l'avantage de cette prouesse technologique que constitue Internet. Nous avons vu la naissance des sites web, nous avons vu la naissance des blogs, nous avons vu réellement toutes sortes réellement de forums, etc. Jusqu'à ce que dans les années 2000, nous découvrons enfin ce bijou que représentent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux réellement constituent pour moi, réellement sur Internet, une découverte qui est aux États-Unis dans les années 1995, avec l'apparition du premier réseau social sur Internet par Randy. Il s'agissait
d'un service de réseautage social appelé Class Matters. Et ce réseau social avait pour but de permettre réellement aux uns et aux autres de retrouver, bien évidemment, chers membres du jury, leurs amis d'enfance, leurs amis d'école, comme on entend Class Matters, c'est-à-dire ceux avec qui on a eu à avoir un parcours scolaire, et c'était un réseau qui permettait de les envoyer à se retrouver. Cependant, ils n'ont été connus, c'est-à-dire les réseaux sociaux, par tout le continent qu'en 2004. Les réseaux sociaux se sont développés sur Internet à partir du 21e siècle, comme je l'ai dit, après les années 2000, suite à l'apparition des nouvelles technologies numériques. Internet a révolutionné le monde des ordinateurs et des communications comme rien d'autre auparavant. L'Internet est à la fois une capacité de diffusion dans le monde entier, un mécanisme de distribution de l'information et un moyen de collaboration et d'interaction entre les individus et les ordinateurs, peu importe l'emplacement géographique. L'avantage même des réseaux sociaux, c'est qu'ils vont au-delà des ordinateurs avec la naissance des smartphones, d'où téléphones intelligents. Ce qui permet réellement à chacun, en plus réellement du réseau GSM, qui nous permet de pouvoir émettre des appels et pouvoir échanger avec des personnes à distance via leur numéro de téléphone. Les réseaux sociaux ont pu réellement s'intégrer dans les téléphones portables réellement via des applications qui sont aujourd'hui téléchargeables sur toutes les plateformes à partir d'Internet. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent une identité que nous transportons partout. Nous avons vu le plus grand des réseaux sociaux aujourd'hui, le plus utilisé, le plus en vogue, qui est Facebook, qui est un élément qui dernièrement, lors d'un bug en son organisation interne, a envoyé plus d'une assemblée, même des chrétiens, même des églises, à être déstabilisés parce que simplement c'était le point de contact focal de leur communication. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus la télévision est devenue comme un cadre photo dans les maisons. Tout se passe à partir des réseaux sociaux via Internet. Donc ça veut dire que nous sommes d'abord informés par notre téléphone avant d'être informés par notre télévision. La télévision nous donne déjà aujourd'hui le déjà vu, c'est-à-dire ce qu'on a déjà appris, même dans les rues, dans le taxi, dans nos bureaux, dans les embouteillages, en tout lieu, en tout temps, par les réseaux sociaux, nous avons l'information. Donc, si nous avons aujourd'hui de manière clairement définie par mon exposé ce que représentent les réseaux sociaux aujourd'hui, le point de contact qui permet d'unir tout le monde en un seul point, je veux définir aujourd'hui l'Église. Église réellement vient du mot latin ecclesia qui parle réellement d'une assemblée. Donc lorsqu'on parle d'église, on parle d'une assemblée. Et au-delà de ce qu'on peut imaginer, l'assemblée était d'abord une entité physique sous forme réellement d'organisation, sous forme de bâtisse. Et c'est lorsque notre Seigneur Jésus va arriver qu'il va redéfinir ce que c'était que la notion de l'église ou de la synagogue. Il va demander simplement à ce qu'on puisse détruire le temple et en 3 jours le rebâtirait. Et la Bible dit à ce sujet dans le livre de Jean chapitre 2 le verset 21 que le Seigneur Jésus parlait de son propre corps. L'apôtre Paul, réellement cet érudit théologien, qui réellement est celui-là réellement qui avait plusieurs doctorats, réellement qui est d'origine juive mais d'adoption romaine, va réellement définir encore, va encore appuyer la thèse de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, en nous faisant comprendre que nous ne devons pas omettre que notre corps demeure le temple du Saint-Esprit. Quelle est la mission alors de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit? C'est que la grande commission donnée par le Seigneur Jésus soit exécutée, à savoir faire de toutes les nations des disciples, selon le livre de Matthieu 28, le verset 19. Alors, de par cette illustration, de par cette présentation, j'en arrive à mon 4e point. En quoi les réseaux sociaux peuvent-ils contribuer à l'atteinte de cette mission, c'est-à-dire faire des nations des disciples? Et là-dessus, je veux réellement m'appuyer clairement sur une chose, qui est simplement la notion de faire des nations des disciples. Aujourd'hui, quand on prend le temps d'analyser les nations, nous pouvons croire réellement en nous leurrant que la nation la plus peuplée demeure la Chine, avec une population qui gravite autour de 1,5 milliard d'habitants, ou la seconde nation la plus peuplée au monde demeure l'Inde, avec une population de 1,3 milliard d'habitants, ou encore les États-Unis, avec ses 329 millions d'habitants. La nation, du point de vue étymologique, constitue réellement un groupe d'humains assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté à vivre en commun. Donc la nation est donc différente du pays qui est une superficie où vit un peuple bien défini. Donc allons sur ce point, je peux comprendre que notre Seigneur Jésus, étant plus un visionnaire, n'a pas parlé de pays mais a parlé de nation.
Et si je vais sur la base de la nation qui est un endroit où se retrouvent des personnes qui ont des points communs, alors je déduis que les nations ne sont plus la Chine. Mais la nation la plus grande aujourd'hui de nos jours, c'est Facebook. Et Facebook a en son sein, au-delà de la Chine, 2,2 milliards d'utilisateurs actifs. Facebook a en son sein 2,2 milliards d'utilisateurs actifs. Et la deuxième nation demeure YouTube. Et YouTube a en son sein aujourd'hui une population réellement qui va à plusieurs milliards aussi d'habitants. Et chaque jour, nous sommes dans ces différentes nations qui brisent en réalité les barrières de frontières, les barrières culturelles et permettent à chacun de se retrouver via ces réseaux sociaux-là dans un même endroit. Ce qui permet à un homme de Dieu aujourd'hui d'être à Abidjan et de parler, d'être suivi aux États-Unis, d'être suivi en Amérique, d'être suivi en Asie. La preuve, pendant que je vous parle ici, les réseaux sociaux me permettent d'être transmis dans le monde entier via ma page YouTube, via ma page réellement Facebook, parce que je suis très actif et très suivi au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est quasiment impossible, voire même difficile, de sortir sans trouver quelqu'un qui a déjà vu mon visage. Parce que je suis allé au-delà de mes murs. Je suis allé jusque dans leur portable, je suis allé dans leur chambre, je suis allé dans leur salon sans jamais connaître leur lieu d'habitation, mais via les réseaux sociaux. L'homme de Dieu aujourd'hui qui veut impacter, qui veut avoir de l'impact, rester gravé dans la mémoire des gens et qui va avoir un message immortel, doit impérativement s'imprimer dans les mœurs et dans la tête de tous ces interlocuteurs de son audimat via les réseaux sociaux. Alors pour moi, aujourd'hui, il n'est plus question d'aller à la télévision. Tous ceux qui veulent atteindre le but du Seigneur doivent comprendre que Jésus avait déjà prévu qu'un réseau allait unir tout le monde entier. Alors il est important que nous puissions aller vers les réseaux sociaux pour faire des nations des disciples. Sur ce, je vous remercie. Il faut dire qu'en vous écoutant, vous maîtrisez votre sujet. C'est passionnant. C'est passionnant. Mais vous savez, nous sommes dans le cadre d'un master en théologie. Et nous avons devant nous le document que vous avez produit. Et par la grâce de Dieu, le thème, c'est l'importance des réseaux sociaux dans la croissance de l'Église catéchèse. Les membres du jury ici présents auront certainement des questions à vous poser dans le but de soit vous amener à corriger une ou deux choses par rapport à votre devoir, ou encore vous poser des questions sur des points à polémique. C'est pour ça que je passerai la parole d'abord au docteur Odier, le premier assesseur, qui va vous poser simplement une ou deux questions, faire des remarques. Les réponses devront être succinctes, précises, afin de permettre à tous les membres du jury de vous poser une ou deux questions. Merci. Merci, M. Zahir. Vraiment, vous avez planté le décor et vous avez parlé de l'importance des réseaux sociaux. Vraiment, c'est important, les réseaux sociaux. Et quand on prend le thème, et tel que vous l'avez présenté, je dirais mes félicitations. Je dirais mes félicitations parce que ça cadre vraiment avec le thème. Mais seulement, il y a quelque chose, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on relève. Vous n'avez parlé seulement que des avantages des réseaux sociaux. Maintenant, moi, je me place dans le contexte d'informaticien que vous êtes, que je suis. Quand on regarde, par exemple, ces réseaux sociaux, on voit, je regarde le point de vue, la protection, par exemple, des données personnelles. Je vois beaucoup d'inconvénients en tant qu'informaticien, comme vous êtes aussi. Alors, la dernière fois, on a vu qu'il y a eu un bug et tout le système est paralysé. Et quand on regarde, est-ce qu'il n'y a pas une parade en dehors des réseaux sociaux? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une parade pour le faire? Et puis, quel est l'effet boomerang des réseaux sociaux? Quel est l'effet boomerang? Merci, Dr. Odier. La question elle est très objective. Il faudrait dire réellement que ma thèse à moi, c'était de définir les avantages des réseaux sociaux. C'est vrai réellement que tout ce qui réellement a des avantages peut présenter des inconvénients. Comme disait mon père qui était professeur en médecine, il disait manger c'est se tuer à petit feu. Alors je vois mon père comme un grand philosophe. Voilà, parce que c'est un grand thème qui a fait l'objet même d'une étude, réellement lors d'un test, réellement des médecins, manger c'est se tuer à petit feu, en ce sens que manger c'est différent de se nourrir. Donc celui réellement qui utilise les réseaux sociaux doit comprendre que tout comme la parole de Dieu, il n'est pas l'abri du châtiment. Parce que la parole de Dieu elle-même est une épée à deux tranchants.
elle peut nous bénir comme elle peut nous maudire. Donc ça veut dire que tout dépend de l'usage, de la vision que nous avons lorsque nous approchons un outil bien défini. Il est important de comprendre qu'aucun réseau social ne vous donne accession à sa plateforme sans d'abord vous faire signer un contrat préalable. Deux fois, on ne prend pas le temps de le lire, on ne prend pas le temps réellement de l'étudier et on valide parce qu'on a envie d'appartenir à la plateforme. Majoritairement, les réseaux sociaux, les applications nous demandent de pouvoir avoir accès à nos données mobiles, aux photos, à la caméra, à l'audio, etc. Beaucoup de personnes réellement le font aveuglément mais ne savent pas que lorsque tu donnes réellement un accès par exemple à Facebook, de contrôler réellement, d'avoir accès à ton micro, Facebook a la capacité d'activer ton micro même quand l'application n'est pas active. Voilà pourquoi est-ce qu'on te demande, est-ce que tu veux que l'application ait accès à tes données en tout temps ou lorsque l'application est seulement active. Comme on fait le paresseux, justement on clique dessus en tout temps. Or, en tout temps signifie que même si je n'ai pas l'application ouverte, Facebook a accès à ma caméra, Facebook a accès réellement à mon audio. Donc mon téléphone peut être déposé dans ma maison et Facebook peut se mettre à écouter mon message. Pourquoi? Parce que ça se fait de manière légale, c'est pas illégal. Parce que préalablement, j'aurais donné le droit à Facebook d'utiliser ces données. Donc en réalité, je dis et je cite, c'est que on ne peut pas avoir un lézard dans un mur si le mur n'est pas fissuré. C'est nous-mêmes qui ouvrons notre mur avant que l'exploitation des données puisse se faire. Ce que nous devons comprendre, c'est que Facebook, sur les réseaux sociaux, doit être utilisé de manière objective. Aller droit au but. Ce que nous devons faire, sans aller dans des choses qui peuvent nous discréditer ou nous nuire. Nous devons comprendre que les réseaux sociaux demeurent réellement une œuvre publique, ils ne sont pas forcément inspirés par le Saint-Esprit, mais nous les utilisons parce que ce sont des choses qui viennent de l'intelligence de l'homme. Or, l'intelligence de l'homme est une capacité que Dieu lui a conférée. Maintenant, après, l'usage que nous faisons des réseaux sociaux peuvent définir réellement si oui, cela sera à notre avantage ou si non, cela ne sera pas à notre avantage. Dans le cas de l'Église, il est question de faire des disciples. Or, quand tu fais des disciples, tu t'en tiens seulement qu'à l'évangile, tu t'en tiens qu'à l'évangélisation, tu t'en tiens qu'au salut des âmes et tu évites d'exposer ta vie intime et tout ce que tu fais tourne autour de la stratégie qui est de gagner les âmes. Merci bien, monsieur le président du jury. Je dis merci au Seigneur pour la vie de l'Épétra, monsieur Zahari. Et j'ai juste une préoccupation, que je vais poser des questions en même temps. Voilà. Ma première préoccupation, est-ce que l'Église, je suis de nos jours, est-ce que l'Église peut croître sans les réseaux sociaux? Première préoccupation. La deuxième, citer les réseaux sociaux les plus utilisés dans la croissance de l'Église. Vous avez cité Facebook, voilà, mais vous voulez que vous citez d'autres réseaux sociaux, puisque votre travail, ça va servir à d'autres personnes qui vont prendre ce travail pour faire. Donc, citer les réseaux sociaux les plus utilisés dans la croissance de l'Église. Et en citant, est-ce que vous avez des statistiques, des chiffres pour la croissance de l'Église? Parce que vous avez dit Facebook, c'est plus de combien de milliards de. Voilà, c'est un monde de plus de combien de milliards, une nation de combien de milliards de personnes. Mais est-ce que vous avez des statistiques concernant les chiffres, concernant ces réseaux sociaux-là? Et ma toute dernière question, la croissance. Je vous dis l'importance des réseaux sociaux dans la croissance de l'Église, d'une Église. La croissance, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est une croissance linéaire, c'est-à-dire on était 10, on devient 100, ou bien c'est une croissance, j'allais dire, spirituelle? Avant, je priais 1 heure de temps, maintenant je prie 10 heures de temps. Bon, là, je dis n'importe quoi. C'est à quel niveau la croissance? Merci bien. Merci beaucoup, docteur Bailly Clément. Il faudrait dire que les réseaux sociaux ne constituent pas le seul moyen de croissance d'une église. Car bien entendu, nous avons déjà eu des méga églises avant l'avènement des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux nous permettent de faciliter notre travail. C'est tout comme l'avion n'est pas le seul moyen pour atteindre l'Europe. Mais ça sert à quoi de faire des semaines de voyage? Peut-être en chameau ou bien à pied, si on peut le faire en 6 heures de vol. Donc cela dit que les réseaux sociaux constituent le moyen le plus efficace, le plus pragmatique, le plus pertinent, le plus impactant pour atteindre un plus grand champ d'auditeurs, ou bien une plus grande audience. Lorsque je parle réellement de la mission de l'Église, je parle de faire des nations des disciples. Alors les réseaux sociaux nous permettent, comme j'ai dit tantôt, de pouvoir atteindre le maximum de personnes.
Vous avez défini ici l'Église comme la Bible définissait avant le Seigneur. Quand vous parlez de croissance numérique, vous faites allusion à une assemblée formelle avec le monde des murs. Or, l'Église de laquelle je parle, elle est bâtie dans le cœur des uns et des autres. Aujourd'hui, j'ai dans mon Église, peut-être quand on prend le temps d'évaluer, une centaine de personnes. Mais mon impact va à des millions de personnes. Des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève ont laissé la masturbation, ont abandonné la prostitution, d'autres ont laissé la drogue à partir de mes interventions sur les réseaux sociaux. On me dira qu'elles n'appartiennent pas à mon église, mais oui, elles appartiennent à mon message. Parce que le message va au-delà de l'église, le message va au-delà des murs, le message va au-delà des appartenances, même le message va au-delà même des religions. Parce que ceux qui m'ont fait les plus grosses offrandes, et même les systèmes de caméras de surveillance de toutes les églises, ont été vraiment offerts par des musulmans qui ont été impactés par mon message. On ne verra jamais un musulman entrer dans une église pour écouter la prêche d'un homme de Dieu un dimanche, mais on verra un musulman aller sur la page de Révérence Amis pour voir ce que le pasteur là a dit à ses heures perdues. Et c'est pendant qu'il vient qu'il découvre le Seigneur qu'il n'a pas osé affronter dans une synagogue. Alors aujourd'hui, il est important que nous puissions comprendre pourquoi Jésus a voulu briser les murs des synagogues pour que nous puissions aller au-delà. Donc le virtuel, c'est la dimension où il n'y a pas de mur. Et donc c'est la dimension que Christ a souhaité. Prêcher dans les cœurs, bâtir des hommes et non des édifices. Tel est le message que nous pouvons véhiculer au travers des réseaux sociaux. Pour venir réellement au deuxième point, pour citer les différents réseaux sociaux, nous avons déjà Facebook. Quand on parle réellement des statistiques, je vais prendre mon cas, parce que j'ai dit le cas de l'église Genèse. Aujourd'hui, quand on arrive dans l'assemblée et que vous demandez réellement à tout le peuple, qui sont ceux qui sont venus par Facebook, vous allez voir près de 98% de la foule qui est assise se tenir debout. Tout le monde est venu à partir de Facebook. Tout le monde est venu à partir de YouTube. Aujourd'hui, je vais en Europe, je fais des conventions et les gens viennent, ils remplissent la salle sans jamais être passés dans une télévision européenne. Parce que c'est vraiment depuis l'Europe. Facebook m'a déjà précédé. Les réseaux m'ont déjà précédé. Aux États-Unis, on n'en parle pas. J'ai même des personnes qui me font des offrandes depuis le Qatar, depuis l'Arabie Saoudite. Jusque là-bas, on entend parler d'une révérence à Wilfrid. Mon fils était dans un pays réellement d'Asie mineure, réellement dans le cadre réellement de sa carrière en tant que basketteur. Quand mon fils, c'est mon neveu. Et arrivé dans cet endroit-là, tous ses amis regardaient les vidéos du pasteur Zami. Et il a dit un jour, c'est mon nom. Ils ont dit, c'est faux, c'est pas possible. Tu ne peux pas le connaître, cet homme-là. Et quand il est arrivé à Abidjan, il a fallu qu'on fasse un appel vidéo. Ses amis n'en revenaient pas. C'est pour dire que avec Facebook aujourd'hui, je peux dire à n'importe quel prédicateur, en 3 mois, en 6 mois, il peut atteindre réellement une mission qu'il n'avait jamais pu atteindre en 5 ans, étant du point de vue local. Donc Facebook pour moi est un point extraordinaire qu'on peut utiliser. Avec YouTube qui est un réseau social qui permet la diffusion de vidéos, Facebook est un réseau social qui permet la diffusion de textes, de photos et de vidéos, et même des vidéos diffusées en direct comme en différé, qui permettent facilement à des personnes de pouvoir réellement impacter le maximum de personnes. En dehors de cela, il y a aujourd'hui la stratégie du sponsoring, qui nous permet de localiser la classe sociale, le type de personnes qu'on veut toucher, le lieu où on veut toucher, où on veut être vu. On peut aujourd'hui avoir de manière bien précise qui nous regarde, comment ils nous regardent, pourquoi ils nous regardent. On peut harceler un certain type de personnes avec un certain type de contenu, rien qu'en restant chez soi. Le robot de Facebook, le réseau des réseaux sociaux fait son travail. Donc il est important de comprendre que nous avons Facebook, nous avons YouTube, nous avons réellement même Twitter réellement qui est comme un mini-blog où nous pouvons réellement balancer du contenu en image, en vidéo et même en photo et même en texte aussi. Donc il est important que chacun comprenne que nous sommes à l'heure du numérique. L'heure des signaux en tant que signaux radio est passée. L'heure de la télévision est révolue. Nous sommes à l'heure du numérique. Et le numérique, son avenir, c'est les réseaux sociaux. Oui, madame. D'accord. Monsieur Zawi Amoukoulfi, on comprend encore une fois de plus en vous écoutant la raison pour laquelle vous êtes passionné quand vous parlez des réseaux sociaux, parce que la majeure partie de vos offrandes viennent des réseaux sociaux et j'espère que cette autre partie des offrandes va atterrir dans cette université également, qui va permettre à ce que nous puissions valider le fait que ces offrandes viennent vraiment des réseaux sociaux. Ceci étant dit, j'ai quelques questions et quelques préoccupations. Nous avons parcouru votre mémoire et vous parlez de l'importance des réseaux sociaux dans la croissance de l'Église. Et là, vous parlez des cas de jeunesse. N'importe qui prend votre ouvrage va penser que Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Dans votre exposé, vous n'avez pas pris soin
de nous rappeler, je crois que c'est écrit dans votre livre bien sûr, dans votre mémoire, mais de nous dire c'est quoi Genèse. Et ensuite maintenant de nous faire comprendre à partir de Genèse, vous l'avez dit à la question, je crois que le docteur Bailly a répondu, 90, environ à 98% des gens qui sont dans votre église viennent des réseaux sociaux. Donc, il était important dans votre exposé, c'est quand même capital d'étudier le cas de Genèse. Vous n'étudiez pas juste le cas de toutes les églises, vous voulez nous démontrer que les réseaux sociaux ont aidé votre église à avoir cette ampleur. Alors, c'est quoi Genèse? Merci, monsieur le chancelier. Je prends en compte vos remarques qui sont déjà des remarques très objectives. Genèse, il faudrait dire que c'est un sigle qui parle d'une génération élue du Saint-Esprit. Génération élue du Saint-Esprit, mais qui donne le mot Genèse. Pour faire penser bien évidemment au livre de la Bible, mais surtout à la définition de la Genèse qui parle du commencement. Et dans le but de Genèse, c'était que au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a planté un jardin. Il n'a pas planté un champ, il a planté un jardin. Et je pense également que c'est à cause de ce jardin-là que même notre Seigneur a été aussi capturé dans un jardin et même son tombeau était encore planté, était encore dans un jardin. Alors je me dis qu'une affaire qui a commencé dans un jardin et dont le salut est venu à partir d'un jardin ne peut pas être réellement traitée si on ne comprend pas l'essence même du jardin. Donc Genèse, je fais allusion au jardin d'Éden. C'est pourquoi le premier temple que j'ai pu bâtir par la grâce du Seigneur est appelé jardin d'Éden. Jardin pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans un champ. Dans un champ de coco, on ne voit que des cocotiers. Mais dans ce qui me dit que vous êtes... Genèse, c'est une église. Genèse, c'est une église. Ah, c'est votre église. C'est mon assemblée. Ah, parfait. Je voulais juste savoir s'il s'agissait d'une église. Absolument. Donc, c'est le cas d'une église appelée Genèse. Genèse. Parfait. Continuons, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux, vous parlez tellement bien des réseaux sociaux qu'on a envie tous. Véritablement, c'est... J'appellerai les réseaux sociaux le Saint-Esprit d'aujourd'hui. À la limite, je m'explique. Comment expliquez-vous que sans les réseaux sociaux, l'église primitive est en 3 ans et demi secoué toute l'Asie mineure, mettre sens dessous l'Empire romain, et nous aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, nous n'arrivons pas à avoir ce même impact. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Très belle question, monsieur le chancelier. À mon analyse personnelle et selon mes recherches, j'ai pu comprendre que l'église primitive avait réellement un même but. L'église primitive n'avait pas Assemblée de Dieu, n'avait pas catholique, n'avait pas méthodiste. Ce n'était pas une religion, c'était des frères qui vivaient ensemble. C'est pourquoi j'ai parlé de la notion du jardin tout à l'heure. Aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes dans un champ. Chacun veut obliger l'autre à marcher comme lui. Voilà pourquoi nous nous affaiblissons. Nous devons également prendre notre diversité pour une force et non pour une faiblesse. Aujourd'hui, on a besoin de revenir à la nature du jardin parce que dans le jardin, on voit clairement le papayer planté à côté du goyavier sans s'en peindre et le goyavier à côté du manguier sans s'en peindre. Et si nous arrivons à revenir à cette unité, réellement qu'avec l'église primitive, nous aurons beaucoup plus d'impact. La preuve, nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux des personnes réellement qui entrent dans les inbox de certains membres d'une assemblée pour dénigrer leur propre pasteur. Et j'ai des captures d'écran. J'ai des personnes qui sont rentrées, des pasteurs d'église, qui vont rencontrer des fidèles de l'Assemblée Genèse pour leur dire votre pasteur il est ceci, votre pasteur il est cela. Nous ne sommes pas au point de l'église primitive. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'église des circoncis tout en restant incirconcis. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la maison de Dieu tout en restant fils et disciples du diable. Il est important de comprendre que la division n'est pas de Dieu. Tant que nous ne comprenons pas que nous devons être unis, même si on nous donne le Seigneur lui-même en chair, on n'aura aucun résultat. Est-ce que les réseaux sociaux doivent faciliter cette unité ou bien aggravent la division? Je pense également, pour ma part, que cette unité ou cette division ne viennent pas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux subissent également cette division. Les réseaux sociaux sont victimes de cette division. Parce que cette division-là vient déjà du clanisme, vient déjà de l'adversité. On ne se voit pas comme des frères, mais on se voit comme des adversaires. Chacun défend sa synagogue et chacun a l'impression que la prospérité de l'autre est à la base de son échec. Il est important que le syndrome de Caïn soit détruit. La dimension où nous pensons que la réussite d'Abel est à la base du refus de l'offrande de Caïn. Aujourd'hui, on doit accepter que les uns et les autres puissent se démarquer de par leur capacité, de par leur potentiel personnel. Vous voulez prêcher ou vous voulez soutenir? D'accord. Alors, sans plus aller, les remarques que nous pouvons apporter sur votre devoir,
c'est déjà au moins de mettre une emphase sur l'explication de certains thèmes. Vous avez bien expliqué la notion des réseaux sociaux, nous apprécions. Vous avez également expliqué la notion d'église. Et nous apprécions également le fait que vous avez levé un pan de voix sur la différence entre pays et nations. Faisant comprendre que les réseaux sociaux maintenant constituent également des nations. Facebook est une nation, YouTube est une nation. Il est important pour les serviteurs de Dieu de pouvoir les utiliser, d'aller dans ces nations et non de fuir ces nations. Comme par exemple, les gens disent que Facebook ou les réseaux sociaux, ce sont des éléments utilisés dans le but de préparer la venue de la bête. Par conséquent, on ne va pas dedans. Ce n'est pas parce que du côté de l'Arabie Saoudite, il y a par exemple telle chose sur l'islam ou la venue de la charia au Soudan, on ne va pas aller là-bas pour annoncer l'évangile. J'apprécie ça. Et nous remarquons également qu'il est important sur le plan biblique de nous sortir des éléments tels que les Joseph d'Arimathée, les Nicodème, des personnes telles que vous l'avez dit, qui ne sont pas dans l'église, entre parenthèses de Jésus, mais qui, de manière stratégique, ont acheté les ventilateurs de l'église de Jésus, la climatisation de l'église de Genèse, ont acheté telle chose. Je suis comme ça à votre regard, des personnes qui ont intervenu dans le moment plus sûr. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceci étant dit, en attendant la délibération du jury et également la note finale qui nous sera apportée, votre travail est accepté au cadre de la Star University de théologie United States America. Et tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci à l'étudiant Daniel. Nous poursuivons la série de